Bonjour mes chers amis Sagittaires, je vous retrouve avec toujours beaucoup de bonheur pour notre petit moment à nous. Cette fois pour novembre, on est déjà à la fin de l'année quasiment et je n'ai pas encore posté les petites prédictions, on va dire, on va pas appeler ça comme ça parce que c'est pas un mot que j'aime bien, mais enfin vous voyez ce que je veux dire, pour l'année 2022. Mais enfin, je m'y attelle tout bientôt. Allez, c'est parti pour ce mois de novembre. Pour les amis Sagittaires. Et on va voir ce que nous augure cette période du mois de novembre. J'espère que vous avez pu aller voir la coupe de feu pour les amis Sagittaires, Bélier et Lion. Alors, je ne travaille qu'avec les arcanes majeures, vous savez. Moi, je suis vraiment accro à mes arcanes majeures. Je ne suis pas encore dans les arcanes mineures pour l'instant. Nous verrons quelle tournure cela prendra. Pour l'instant, ça me plaît comme ça. Je suis à l'aise comme ça. Et je laisse faire les petites collègues qui veulent s'atteler aux mineurs. Voilà. Moi, je reste avec les maîtres du jeu, que sont les arcanes majeures. Beaucoup plus parlants, beaucoup plus gratifiant pour beaucoup de raisons, beaucoup plus étoffé, je trouve, que les mineurs. En ce qui me concerne, bien sûr, c'est un point de vue. Pour ceux qui connaissent le tarot de Marseille. Et puis, n'oubliez pas non plus de liker et de vous abonner, puisque vous le savez, il y aura un tirage au sort pour 4 personnes gagnantes qui auront la chance de pouvoir trouver pour pouvoir gagner en fait un tirage gratuit avec moi, bien sûr, en privé, au bout de la 3000e personne. Nous en sommes, je crois, à 2300, pas loin en tout cas. On y va presque, là on y est presque. Donc à la 3000e personne, on fera comme on avait fait à la 2000e personne. Bon, la 12e, ce sera celle-ci. Et enfin, la 13, la carte maître de la synthèse du jeu. Alors, vous avez la lune sur l'ascendant. D'accord, mes amis? Pour ce mois d'octobre, qu'est-ce que ça va augurer? Ça va augurer novembre, je voulais vous dire. Novembre. Pour ce mois de novembre, vous avez un mois de novembre qui est placé sur le signe de l'émotion. Alors, quand on parle d'émotion, vous savez, il y a les émotions qu'on appelle émotions positives et les émotions négatives. Ça peut être les deux. Ça n'est pas un problème en soi, c'est simplement que vous qui n'avez peut-être pas l'habitude de perdre du temps avec ça, et bien là, mes amis, ou bien c'est vous qui voulez absolument vous occuper de ça, vous occuper de ce qui se passe dans votre vie affective, dans votre vie émotionnelle. Ou alors, justement, c'est la vie qui vous rattrape et qui vous dit « Coucou, tu n'es pas seulement un être d'action. Il n'y a pas que ça dans la vie, l'action. Pose-toi, mets-toi à l'écoute de toi. » C'est un petit peu comme si on vous faisait freiner, qu'on faisait freiner les actions pour mieux ressentir et faire les bonnes actions. Parce que quand on ne ressent pas, quand on n'est pas à l'écoute de soi, on peut se planter au niveau des actions. C'est un peu ça que ça nous dit. Donc soyez à l'écoute de vous, posez-vous un peu entre deux. Il peut y avoir aussi ici des chagrins, alors pas pour tout le monde bien sûr, mais si ce n'est pas des chagrins, et tant mieux, ce sera peut-être que juste des anicroches avec des personnes que vous aimez, des choses qui vous ennuient un peu, qui vous traversent. Rien de bien méchant, mais suffisamment agaçant pour que ce soit vécu sur un mode pas forcément attristant, mais un peu affligeant, vous voyez, plus. Voilà. Vous voyez, la papesse, elle vient nous donner des éléments là-dessus. On a ça à voir avec une maman, ou en tout cas une personne plus âgée que soi, possiblement une femme, je ne suis pas certain, mais c'est possible. Ce problème sera peut-être lié à une maman, ou en tout cas à une grande sœur, à quelqu'un qui compte pour vous, qui est plus âgé que vous. Et quand même, en même temps que je vois que les émotions sont au cœur de votre moi, il y a en même temps une ouverture peut-être vers votre côté féminin, parce que vous savez que le Sagittaire, c'est pas un signe féminin.
C'est un signe masculin comme tous les signes de feu et d'air. Ce sont des signes masculins, hein, c'est binaire tout ça. Et les signes de eau et terre sont des signes féminins, d'accord? Donc je vous ferai référence aux signes que vous connaissez. Mais le Sagittaire, c'est plus un signe d'action, un signe de réflexion, cela dépend, mais pas forcément de retour à soi, hein. Et là, dans les deux cas, ici, on a un retour à soi. Moi, ce que je vois ici, clairement, c'est que c'est une période de retour à soi. C'est comme si vous ne vous étiez pas occupé de vous avant et que là, tout d'un coup, vous réalisez qu'il faut vous occuper de vous. Donc voilà, comme l'image le montre, lire, se ressourcer, partir à la campagne chez un copain pendant 5 jours, hein, se promener à la forêt. Enfin, vous voyez, des choses ressourçantes comme ça, c'est ça qu'on vous demande de faire parce que la nature est belle au mois de novembre aussi, hein. On n'est pas encore en décembre et c'est assez intéressant. Regardez ici le frein. Le frein pour votre mois de novembre, ce sera l'ermite. Qu'est-ce que ça veut nous dire? L'ermite, ça a encore des valeurs d'intériorité. Avec cette lune, cette papesse et en plus l'ermite, vous êtes dans un mois plutôt, j'ai envie de vous dire, retiré. Ici, ce qui est un peu gênant, d'accord, c'est que cet ermite, c'est votre frein. C'est pas un plus, c'est un moins. Attention, hein. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, écoutez, pour moi, c'est clair. C'est à vous de ne pas vous replier trop longtemps sur vos lauriers, de ne pas trop vous abstraire de ce monde, quoi. Si vous voulez vous mettre un petit peu en veilleuse, entre guillemets, faites-le. Faites-le parce que c'est important de le faire si vous le sentez, hein, d'être à l'écoute de soi, justement, on en a parlé tout à l'heure. Mais il ne faut pas que ce soit un enfermement. Pour certains d'entre vous, je vois des personnes qui ne quitteront pas leur chambre, par exemple, vous voyez, sur 2-3 jours, en mode, je ne sais pas, jeu vidéo ou autre chose, je ne sais pas ce que c'est, mais trop, c'est trop. C'est pas très bon, hein, c'est pas relationnel, c'est pas non plus dynamisant, c'est plus lourd, c'est quelque chose qui va être lourd. C'est une solitude qui peut devenir lourde si vous ne la sublimez pas, si elle ne vous sert juste qu'à vous enfermer, hein. Alors, sur le plan matériel dans vos actions par rapport sur le plan du travail, par exemple, il va y avoir du travail, ça c'est vrai, hein. Pour ceux qui sont déjà au travail, bah écoutez, mon Dieu, c'est un mois de labeur, hein, j'ai envie de dire. Votre patron va vous annoncer qu'il y a du taf, quoi. En gros, c'est on rêve pas, hein, on est parti pour travailler là pour de vrai, hein. C'est pas juste la fête, c'est cool avec les collègues. Non, là il y a vraiment du travail, quoi. Il y a vraiment un côté, faut y aller. C'est un peu comme si vous rentriez de vacances et qu'on vous dise, que votre patron vous dise, écoute, voilà, il y a beaucoup plus de travail que je ne l'imaginais, je ne sais pas trop comment on va s'en sortir, mais il faut vraiment que tu fasses attention, j'ai besoin de toi, il faut que tu mettes le paquet. Vous voyez, il y a une force de pénibilité, là, une espèce de pénibilité dans le travail. Pour certains, ça ne va pas être vécu comme une pénibilité non plus, hein. Ça c'est pour certaines personnes. Pour d'autres, ce sera confiance dans là où je vais dans mon travail, confiance dans mes actes. Même si vous avez des doutes, vous, en tant que personne, dans votre travail, ça ne va pas se sentir. Et d'ailleurs, je vous recommande, pour ceux qui traverseraient une petite déprime passagère ou des choses comme ça, à vous lancer à fond dans le travail, vraiment, vraiment, parce que là, vous avez une capacité à dépasser l'émotionnel un peu négatif par le travail, d'accord? Alors, c'est un petit peu ambigu par rapport à ce que je vous disais au début de notre étude là, parce que je vous disais tout à l'heure, effectivement, il faut savoir s'écouter. Oui, ok. Mais attention, dès lors que vous voyez que vous vous écoutez, que vous vous enfermez dans votre solitude et que ça ne sert à rien de ronronner, comment on dit, regimber, vous savez, ruminer, hein. Là, par contre, lancez-vous dans le travail. Là, oui, c'est bon de le faire. Vous voyez, ça dépend vraiment de ce que vous traversez. Alors, regardons vos projets. Très bien. Là, vraiment, on a des projets qui arrivent avec de la créativité, avec des gens autour, des nouvelles techniques, même je vois. Vous allez peut-être mettre à profit des nouvelles techniques d'approche pour votre travail ou même pour votre vie personnelle, hein. Ça peut aussi être dans votre vie personnelle ou relationnelle. Mais en tout cas, un nouvel intérêt ou un intérêt pour des nouvelles techniques.
Il pourrait y avoir ici la reprise de sport, la reprise de cours, de quelque chose que vous auriez aimé apprendre et que vous n'avez jamais eu le temps. Par exemple, pour ceux qui rêvent de jouer de la guitare, par exemple, allez-y, c'est le moment, quoi. Il faut y aller là. Surtout s'il y a un côté tristounet chez vous, vous voyez, en ce moment, vous avez besoin de joie. Donc, voyez tout ce qui est créatif et tout ce qui est ludique et tout ce qui est euh, musique, culture, etc., comme quelque chose qui pourrait possiblement vous sortir de ce côté tristouné, hein. Donc ne le voyez pas juste comme un petit truc passager. Non, c'est important. Donc ne le négligez pas, je veux dire, hein. La maison 5, on est sur la renaissance. On parle du couple ici. Alors pour ceux qui sont déjà en couple, c'est un couple qui est possiblement en renaissance. Est-ce que c'est parce que vous avez mis en route un bébé? Ça peut être ça pour certains, hein. Est-ce que c'est parce qu'il y a un projet de partir ensemble? On dirait qu'il y a un projet de partir loin pour certains, hein. Pour d'autres, ce sera plutôt changer de mode de vie. Alors, comment le dire? Si vous étiez en maison, vous allez vouloir aller en appartement. Si vous étiez en appartement, vous allez vouloir aller en maison. Si vous aviez une maison genre à la campagne depuis 20 ans, vous allez vouloir aller partir en caravane sur la route parce que vous êtes jeune retraité, je ne sais pas, hein, mais camping-car ou autre chose, je ne sais pas trop ce que c'est. Mais il y a un désir du couple, hein, et c'est vraiment quelque chose que vous vivez ensemble. Avec cela, franchement, je pense que c'est très porteur au niveau de votre créativité. Soyez à l'écoute de vous. Encore une fois, n'ayez pas peur de vos propres désirs, hein. Allez-y. C'est très beau, c'est très créatif. Il y a une renaissance du couple grâce à ces projets de changer quelque chose dans votre façon de vivre, hein. Ça peut être l'alimentaire aussi, hein. Ça peut être passer en mode VG, je ne sais pas, hein. Ça peut être un tas de choses. Mais il y a un accord parfait avec l'autre pour ça. Donc, pour ceux qui ne sont pas en couple, pardon, il peut y avoir parmi ces personnes-là des gens qui vont être étonnés d'une rencontre. Je ne dis pas que que c'est forcément un nouvel amour qui arrive, mais c'est une rencontre qui va être marquante. Si on est célibataire, ce sera une personne qui va compter pour vous, mais comme si c'était, alors je vais dire un gros mot, hein, mais comme si c'était un maître à penser. Vous voyez, on voit quelque chose comme ça ici, hein. Presque ça, hein. Ça peut être quelqu'un qui va vous ouvrir l'esprit vers des choses que vous soupçonniez peut-être pas. Du coup, c'est un petit peu comme un maître à penser parce il vous invite à des choses que vous ne connaissiez pas. C'est dans ce sens-là que je le dis, hein. Ça, c'est pour ceux qui sont plutôt célibataires. Maintenant, c'est possible aussi, dans un autre cadre, hein, pour ceux qui sont mariés, d'avoir une personne de l'entourage comme ça qui se met à compter énormément pour le couple aussi, hein, c'est possible. On a pour le foyer, pardon, une carte d'attente. Donc il y a des gens qui ont signé peut-être parmi vous aussi, qui ont signé pour un engagement sur quelque chose qui ne démarre pas vraiment. C'est un petit peu énervant, c'est très lent et c'est lié à votre foyer, donc peut-être à votre maison, à vos enfants, à l'éducation de vos enfants, au fait que vous ne pouvez pas les élever comme vous voulez parce qu'il y a peut-être des paramètres qui font que actuellement c'est difficile comme ça. Exemple, une famille recomposée, hein, je vois bien la chose. On ne peut pas encore prendre ses marques. Le petit est obligé d'aller chez son papa une semaine de plus au lieu de faire une semaine de moins. Je ne sais pas, des choses un peu ennuyeuses et des choses qui ne peuvent pas avancer. D'ailleurs, on voit l'influence de la maman pour certains papas, ici la maman de l'enfant, qui peut ne pas être amusant à vivre, hein. Ça peut être un petit moment, un petit flottement. Sinon, au sein de votre foyer, il peut y avoir aussi un jeune, un enfant, un de vos enfants, tout simplement, hein, à moins que ce soit une maman aussi, parce qu'avec ça, c'est possible, si elle vit chez vous. Pour qui on attend des résultats, pour qui on est un peu indécis, pour qui on est obligé d'attendre, je ne sais pas trop ce que c'est, hein, peut-être des nouvelles, parce qu'elle devait partir à l'autre bout de la France ou à l'autre bout de, je ne sais pas si vous voyez, si ceux qui voient la vidéo sont tous des Français, hein, si vous êtes, adaptez-le à quelqu'un qui habiterait dans votre pays, bien sûr, hein. Et donc, elle partirait donc loin de vous, mais elle n'a pas ses papiers, elle est pas prête.
Il y a des tracasseries qui font que pour l'instant on attend. Ça, c'est au sein du foyer. Hein. Dans la relation que vous allez avoir avec les autres pour ce mois de novembre, mes amis Sagittaires, ce sera ou tout ou rien. Ou bien ces relations vous feront extrêmement plaisir parce qu'elles se coulent dans les projets que vous avez en ce moment et il n'y a pas il y a pas de frein, il y a pas de, vous voyez, elles ne sont pas à vous critiquer ou des choses comme ça. Mais aussi, on aura le contraire. On aura les deux extrêmes. On aura des extrêmes dans la qualité de la relation avec les autres. C'est peut-être ça qui vous rend un peu sensible. Hein. C'est peut-être parce que vos amis comptent beaucoup pour vous et que du coup, s'il y en a un qui ne vous suit pas tout à fait dans votre façon de faire les choses en ce moment, ça peut vous chagriner, ça peut vous ennuyer. Il peut aussi y avoir la perte de quelqu'un ici, hein, de quelqu'un de proche, possiblement, hein, bien sûr, il n'y a rien de certain, hein, Dieu merci. Mais enfin, il vaut mieux le signaler pour rien. Simplement vous dire que euh, les choses qu'on ne peut pas éviter, si on en parle, ça permet justement d'y faire attention, d'y prêter oreille, d'y prêter regard et pouvoir justement orienter les choses pour que ça n'arrive pas. Hein. Donc, tout simplement, si vous avez quelqu'un d'assez malade près de vous, bah, bichonnez-le, prenez-le un peu avec vous et voyez s'il y a besoin Je vois de la chaleur, moi, je vois lui mettre un manteau, lui mettre s'il a froid, enfin des choses comme ça. Hein. Besoin de chaleur, il y a quelqu'un qui a besoin de chaleur autour de vous, hein, d'assez proche. Alors, pour le mental, on a quand même de très belles cartes, de très très belles cartes. On a chez vous des résolutions qui vont être prises. C'est comme si vous disiez, je ne peux plus faire confiance à mon pessimisme de base, ça sert vraiment à rien. C'est vraiment du temps perdu, quoi. Je vais prendre ma décision et m'orienter vers le positif. C'est comme si le monde d'hier, pour vous, c'était votre pessimisme, votre côté. Hein. Je ne dis pas que vous l'êtes, bien sûr, hein, mais le peu que vous l'êtes, si vous êtes un peu pessimiste, en tout cas déjà on peut le dire comme ça, vous connaissez mieux que moi, je ne vous connais, bien sûr, mes amis. Hein. Donc pour ceux qui entendent cette vidéo et qui sont très pessimistes, vous comprendrez que c'est fort, hein, parce que là on est sur un mode complètement optimiste. Et pour ceux qui ne le sont pas beaucoup pessimistes, mais qui quelquefois sont traversés, comme tous, on a, je pense, hein, je pense pouvoir dire ça quand même, des côtés pessimistes et solitaires mais lourds, eh bien il y a une ouverture euh, vers... c'est comme un pacte avec vous-même en fait, c'est comme un pacte avec vous-même dans votre mental. Vous le savez, votre mental, c'est un gros saladier et je dois faire attention à ce que je mets dedans. Je prends une image qui vaut ce qu'elle vaut. Hein. Mais ne mettez pas n'importe quoi dans ce saladier. Mettez des bonnes choses. Regardez des belles vidéos. Mettez de la belle musique. Mettez des choses qui vont magnifier votre instant parce que ça fait grandir l'optimisme et ça va influer sur votre vie présente et future par le fait, évidemment, parce que c'est quoi le futur si ce n'est le présent de tout à l'heure, juste après. Hein. Donc c'est toujours du présent. Donc c'est vous qui orientez votre futur. Hein. C'est plutôt très positif, je dirais. Alors au niveau de votre l'aspect financier, on finit toujours par le matériel ici, hein, plus ou moins. Ça arrive que j'en parle avant, mais en général c'est après. On a la justice qui ouvre sur l'amoureux avec des cordons de bourse assez resserrés. Je pense qu'il faudra faire attention à certains excès. Je pense qu'on vous invite à la raison par rapport à votre argent. Hein. Je pense qu'on vous invite à la raison et on vous invite aussi à faire les bons choix. Vous avez peut-être fait des choix au mois d'octobre qui n'étaient pas les meilleurs en termes de stratégie. Pour moi, il va y avoir des nouvelles certainement pas évidentes du tout au niveau financier, mais vous allez sortir l'épingle du jeu en faisant les bons choix. Hein. Je pense que là, ça va vous aider. Ça va vous aider de justement, en parlant avec les autres, en essayant de mettre tout ça à plat, de bien voir comment stratégiquement vous pouvez réguler tout ça parce que ça va coincer un petit peu, je pense. Hein. En fait, c'est en termes de stratégie ici qu'il faudrait regarder les choses concrètement. Stratégiquement, comment vous allez faire pour redresser la barre, hein, grosso modo, et quels sont les choix que vous allez pouvoir faire pour sortir au mieux de ce petit moment. Hein.
On regarde maintenant, alors, cette carte mère qui est le pape ici, donc l'enseignement. C'est un moi qui va être enseignant, alors un moi qui va être porteur sur le plan intellectuel. Tout ça pour ça. Tout ça pour vous faire comprendre sur des choses sur vous-même, c'est-à-dire c'est de la psychologie en fait. Alors on parle de psychologie. C'est un moi qui va être fort dans le domaine de psychologie pour vous. C'est-à-dire qu'il vous aura apporté un certain nombre d'ingrédients qui vont vous faire réfléchir sur vous. C'est pas que vous n'y pensiez pas avant, hein, mais là vraiment c'est comme votre mental, on pourrait dire votre mindset. Je préfère mindset que mental quand même, parce que mental, c'est un outil dont on se sert très mal d'ailleurs, souvent. On pense à tort et à travers sans comprendre ce qui se passe dans la tête. Alors que le mindset, c'est vraiment l'état d'esprit, c'est-à-dire travailler sur le meilleur de nous pour nous monter vers le haut. Donc vous voyez, c'est ça qui se passe pour le mois de novembre pour vous. Globalement, avec ce pape, c'est ça que je vois. Une belle évolution de votre mindset et surtout des étapes successives qui sont autant d'épreuves qui vous amènent à la connaissance de vous-même. D'accord ? Voilà. Je remercie ceux et celles qui vont quitter la vidéo parce qu'ils n'ont pas d'enfants. Nous allons continuer avec les enfants. Donc merci à vous d'avoir pu voir cette vidéo jusque-là. Et puis on se retrouvera pour nous tous, bien sûr, pour la coupe de feu, pour les Sagittaires, Béliers et Lions, tout bientôt. Et puis aussi, vous n'oubliez pas de regarder les tirages intemporels qui sont postés sur la chaîne, puisqu'ils vont répondre à des questions ponctuelles. Est-ce que c'est le moment pour moi de déménager, etc. Vous avez des petites vidéos là-dessus, vous les cherchez, vous les trouvez. Vous tapez simplement votre question et Oduli, Tarot Joli, et vous tombez peut-être sur votre question. Ou alors vous tapez intemporel et vous allez trouver là-dessus. Donc on va continuer, si vous voulez bien, avec les enfants. Votre premier enfant, c'est quelqu'un qui est en train de grandir au sens maturité, mais pas tel qu'on l'entend. C'est-à-dire c'est une maturité qui va l'obliger à prendre une position. Une position, je dirais même supérieure par rapport à celle qu'il avait avant. Alors c'est l'aîné, c'est sûr, et il va le montrer. Hein. Par rapport à ses frères et sœurs, il va y avoir comme un... Hop, vous savez, je monte d'un cran. Il y a quelque chose comme ça. Pour lui, c'est une reconstruction. C'est se revoir comme quelqu'un de, oui, plus mature, plus tranquille, plus je vais mon chemin, que personne ne me gêne sur mon chemin, surtout, ça c'est important. Hein. Il y a un côté comme ça pour le premier enfant. Pour le deuxième, on a une personne ici qui va peut-être faire des choses un peu extrêmes, qui aura envie de choses extrêmes. Alors s'il a 5 ans, évidemment, ça ne va pas être le cas. Vous comprenez bien que vous l'adaptez à l'âge de votre enfant, bien sûr. Ça va être du tout rien. C'est-à-dire, bon, par exemple, j'en ai marre de la Normandie, je quitte la Normandie pour aller dans le Lyonnais, par exemple, ou je ne sais pas quoi. Mon boulot ne me plaît plus, écoute, je vais me faire une formation sur complètement autre chose. Ça va pas, ça va plus. Enfin, c'est assez comme ça. Je tourne la page un peu violemment, quoi. Hein. Donc, ça va être plutôt ce genre d'énergie-là. Pour votre troisième enfant, on va avoir quelqu'un qui est plutôt... alors, j'ai envie de dire bon enfant. C'est drôle, c'est un mot qui me vient comme ça. C'est-à-dire quelqu'un qui va pas se plier, si vous voulez, mais vouloir faire plaisir absolument à tout ce qu'on lui demande. Vous voyez, il y a un côté... ah, on me met là, c'est très bien là. Ah, c'est ça qu'on veut pour moi, super. Ben, je suis bien partout, en fait. Hein. Il y a un côté plutôt, alors, docile, c'est peut-être le mot qui viendrait maintenant, hein, peut-être que c'est le mot docile qu'il faudrait dire là-dessus. Il y a un côté, je suis à l'écoute aussi du vivant et de l'instantanéité. C'est quelqu'un qui va être assez créatif. C'est vrai aussi pour le quatrième enfant qui va suivre le troisième, un peu là-dedans, hein, dans le côté créatif. Il va y avoir comme une complétude entre le troisième et le quatrième, comme si ils avaient envie de se connecter ensemble, comme s'ils avaient envie d'aller dans les mêmes projets ou ce genre de choses. Hein. Et pour le quatrième, il peut y avoir aussi des revirements de situation, des déménagements, des choses comme ça, une envie de
commencer un cycle, d'en finir avec un ancien cycle pour mieux recommencer un cycle. D'accord? Voilà ce qu'on peut dire pour vous, mes amis Sagittaires. Je vous souhaite, quant à moi, le meilleur. On va se retrouver tout bientôt. N'oubliez pas de vous abonner, bien entendu. Merci pour vos dons, merci pour vos likes et les commentaires. Merci beaucoup pour les commentaires, parce que les commentaires, ça aide toujours les personnes qui n'osent pas dire des choses à se retrouver elles-mêmes dans ce que vous dites. Ça arrive souvent aussi. Donc, merci pour ça. Je vous dis à très très vite. Portez-vous bien d'ici là, mes amis. À bientôt.